Bienvenue sur Balafon TV, nous sommes présentement à Dublin en Irlande. Nous avons tous été conviés à l'événement de l'année organisé par le collectif des Amazones ivoiriennes de Dublin. C'était dans la soirée du 28 décembre 2019. Le collectif des Amazones ivoiriennes de Dublin, CAID, est un groupe de femmes qui offre une plateforme pour partager des expériences sur la vie à l'étranger. CAID mène des actions qui visent à éduquer les femmes sur divers sujets tels que la protection de l'enfance et la violence domestique. Ce groupe permet également aux membres de s'impliquer à travers des activités et des collectes de fonds pour les communautés défavorisées en Côte d'Ivoire. Le collectif est composé de 12 femmes dynamiques, solidaires et ambitieuses. Madame Marie Bielou Tibé est la présidente d'honneur. À cet événement ont été conviés tous les Africains de la diaspora, toutes les communautés africaines vivant en Irlande, ainsi que les communautés étrangères à partager un moment de convivialité en famille. Les marraines, Madame Kofi Marina de Cork, Madame Marie-Claire K de Londres et les parrains, Monsieur Machello de la Jet Set de Dublin et Monsieur Victor Oulaï, le président de la communauté ivoirienne d'Irlande. Abonnez-vous à Balafon TV et activez la cloche de notification pour recevoir les nouvelles vidéos. Merci de visionner la vidéo et de liker. Dans ton champignon naturel, il n'y a plus prolongation. Hello, bébé. Quel genre de diplôme tu veux avoir? Guys, can we clap for them when they're coming, please? Clap for them. Thank you. Hello. Alors, les invités, je vais profiter pour dire merci à toutes ces belles femmes qui ont organisé cette soirée. Nous sommes normalement au nombre de 12, mais il y a certaines qui sont allées chercher d'autres invités. On va représenter le groupe. Alors, nous sommes un petit groupe de femmes à Dublin, composé de 12... Merci Sœur Florence. Chers invités, je vous dis merci. Merci d'être venus. Et ça a été déjà dit, CAID, c'est le collectif des Amazones. CAID parce qu'on a la force pour détruire, mais CAID parce qu'on a dit l'avancée peut être dure, mais pour avancer, il faut avoir du caractère. Et ces femmes qui sont autour de moi ce soir, c'est des femmes de caractère. C'est des femmes qui ont voulu faire fi des différents, des divergences, des positions politiques et quoi que ce soit ici à Dublin pour vraiment s'attacher à moi par respect, je dirais par respect, parce que ça n'a pas été facile. Ça n'a vraiment pas été facile. Et ce soir, j'aimerais vraiment remercier ces femmes pour leur cœur, pour le respect, pour la considération qu'elles ont accordée à ma personne. Et à nos différents invités, je vous dis merci d'être venus. À la marraine qui est venue de Cork avec son mari, monsieur et madame Kofi, je vous dis merci d'être là ce soir. CAID, une association des Ivoiriennes, ça s'est dit ce soir, mais l'objectif primordial de CAID, c'est d'étendre son champ d'action. C'est-à-dire nous voulons faire une association des Africains, mais pourquoi pas? Association ivoirienne, association congolaise. Mais ici, ce soir, autour de nous, ils sont en train de dire que les Africains sont en train de fêter. Mais essayons de faire une association africaine. Et c'est ce que nous visons. C'est notre objectif primordial. Ce soir, nous vous présentons CAID, mais ce n'est pas la limite, ce n'est pas la fin.
Caïd ira plus loin que ça. Je vous remercie d'être là ce soir. Merci beaucoup, Madame Tibé. Merci les femmes. Merci. Merci, vous pouvez retrouver mon poste. I believe it was Finglas, which was successful. I was there myself as well. And the goal is to help each other. And the group is not just for our. Thanks, Jay. Thank you very much. Just a quick word, yeah, as you mentioned. Right, I actually see this event to party, to celebrate, to share a moment of joy, you know. And I'm also glad to mention that people have come from far away. It has to be mentioned. You know, people have come from Cork, from Cavan, from Tipperary, and this is what makes this evening a bit special. You know, it's even more special because it has been organized by ladies. You know, our special ladies. You know, special, beautiful women from Ivory Coast, and we are very proud. As I mentioned, we, husband, we, brother, we cannot be that prouder, okay? So I know from the background that, you know, it has been a challenge sometimes to put things together, but I'm happy to see that things are running smoothly, and we are very, very, very proud of you. And finally, you know, I wish all of you a fantastic evening. I hope this is not the last event. I hope we want to see more, you know, coming from you guys. I wish you all, again, a fantastic night and have a peaceful and happy new year. Thank you. Thank you. We clap for Dr. Gama, please. Thank you very much. That's a very, very nice speech you have given there. As he mentioned, you know, we're all Africans. It's always good to see each other, you know. When somebody else have an event, we always to support them in any means, and that will help out our community and strengthen and get better and stronger. So the next table we have, just a quick one, we have the Diva Leaders. The Diva Leaders Table. You can even hear the name. Diva Leaders Table. Guys, we clap every time I go around for the table. The Diva Leaders Table. Okay, so I'm gonna have one of the ladies, beautiful, she's in red for us, and have a few words regarding the table here. Bonsoir chers invités. Effectivement, vous voyez bien les Diva Leaders qui sont présentes aujourd'hui à cette cérémonie. Les Diva Leaders, ce sont des femmes entrepreneuses, des femmes dynamiques, ce sont des femmes de différentes nationalités, africaines bien sûr, et ce sont des femmes qui se battent pour le droit de l'homme et l'égalité du genre. Donc ces femmes sont venues aujourd'hui, ont répondu à l'invitation pour soutenir les Amazones. Qui sont les Diva Leaders? Qui sont ces femmes dynamiques? Qui sont ces femmes entrepreneuses? Qui sont ces femmes fortes? Qui sont ces femmes jusqu'au boutiste? Qui sont ces femmes ambitieuses? Effectivement, c'est Michel Amia qui vous parle. Donc je suis la fondatrice de Balafon TV. Je couvre l'événement aujourd'hui. Parce que pour moi, il est important de mémoriser tout ce qu'on fait et de marquer l'histoire. Donc nous avons décidé aujourd'hui de soutenir les Amazones et aussi de présenter cet événement-là. Et nous avons Madame Lorenzo da Silva, qui est une diva. Merci de l'ovationner. Madame Lorenzo est la fondatrice de Croix Connect, qui est une ONG qui lutte pour le droit de l'homme. Et ensuite, nous avons Madame Karine Mambou, qui est écrivaine, c'est une Africaine, elle est écrivaine, elle est blogueuse, elle est fondatrice de l'ONG CAD Aide, parce qu'elle lutte pour la violence, contre la violence faite aux femmes et aussi pour le viol des enfants. Donc vous comprenez un peu
pourquoi elle a décidé aujourd'hui de venir ici pour soutenir les Amazones, parce qu'il est important de se tendre la main et aussi de se mettre ensemble pour lutter pour l'égalité et aussi contre la violence faite aux enfants. Et nous avons Yéris, tout le monde la connaît, elle n'est plus à présenter, Yéris. Yéris est une femme d'affaires, elle est professionnelle et nous sommes toutes belles aujourd'hui grâce à Yéris. Donc voilà. Et nous avons Stéphanie Vitols qui est une femme entrepreneuse dans le domaine de la technologie et de l'innovation. Donc nous sommes venus aujourd'hui, comme je dis, pour soutenir les Amazones parce que nous pensons qu'il est important de se soutenir vivant, sincèrement. Donc je vous dis merci. Thank you very much. That was absolutely amazing. Merci encore les Diva Leaders. C'est une très bonne chose parce que à Dublin, ce serait bien que les Africains se retrouvent. Nous avons souvent fait des fêtes. Je suis membre de l'association des femmes bamileke camerounaises, association de la MIFI camerounaise. Vous serez les bienvenus pour qu'on fasse ensemble des choses à Dublin. Qui est juste à ma droite, à qui je vais demander d'applaudir. Can we clap for Mr. Papa? Et passer le micro à notre président de la diaspora ivoirienne, M. Bomba, à qui je vais arracher un petit mot. Merci d'applaudir, s'il vous plaît. Bonsoir tout le monde. Bonne et heureuse année 2020 d'avance. Ouais. Voilà. Donc, moi je félicite les Amazones. C'est une grande première, ça il faut le dire. C'est une grande première et c'est ce que j'ai jamais vu. Vraiment, je vous encourage. J'ai seulement un petit message à passer à tous mes frères ivoiriens qui landent. Bientôt, on aura des élections en 2020. Quelles que soient les situations politiques en Côte d'Ivoire, elles sont toujours unis ici. La politique, c'est ça qui nous divise. Nous, les gens de la diaspora, il faudrait qu'on comprenne les réalités. La politique ne doit pas nous diviser ici. Ça nous a divisé dans le temps. Maintenant, on comprend les réalités des choses. Je vous en prie, actuellement, on a assez de tensions en Côte d'Ivoire. Il ne faudrait pas que ça nous divise. Restons toujours soudés. Et regardons l'exemple des femmes des Amazones, des Ivoiriens qui landent. C'est un exemple à suivre. Et vraiment, avec ce que vous êtes aujourd'hui, on va vous encourager. On va mettre le paquet de la prochaine édition. Et ça sera vraiment que Dieu vous bénisse. Merci. Thank you. Le président l'a dit, la deuxième édition sera grave. Oublie les questions pour ce soir. Dr. Gama. Juste une danse pour t'enchanter. That's it. T'ambiancer. Donne-moi juste une chance de te charmer. Viens, je vais te montrer.
I wanna dance with you, you can have it, you know I got this, you. I love you, I love you, I love you. Too much money, for every time. Everybody time to party. Donc, je leur donne une enveloppe de 400 € pour les aider à organiser tout ce qu'elles doivent organiser. Je vous remercie. We clap for her, please. Thank you very much. Thank you. Merci. On va dire merci. Pareil. C'est honorable invité. Bonsoir. Je suis particulièrement heureuse que vous ayez porté votre choix sur ma modeste personne pour parrainer la cérémonie officielle de votre sortie. Je suis très heureux pour ce choix que vous avez porté sur la personne à titre de parrain. Avec dans la vie, il est bien de faire des choses, mais le plus important c'est d'arriver. Donc d'arriver au but. Les gens sont conscients de la fête, je ne vais pas être long. C'est pour vous dire bravo. Ne vous arrêtez pas là, j'attends la deuxième édition. Ça c'est une maudite enveloppe et vous découvrirez des surprises. Merci. Je remercie la grande communauté camerounaise. Je remercie Cameroun. Can we clap for all Cameroon's community, please? Thank you very much, guys, for coming. Ils nous ont honoré durant des années. Ils nous ont légué, ils nous ont montré comment faire. C'est très important. Oui, ça c'est vrai. Je remercie aussi les frères de Limérique et les frères du Coq. Partout. Ouais. Ce groupe CAIDS est un groupe solidaire. Nous travaillons dans la solidarité. Une enveloppe. Regardez, c'est évident. C'est juste une enveloppe, mais il y a une très grande valeur dedans de 500 € que je vous donne. Wow! Je vous donne ça. Président Gamas. Président Gamas. C'est ensemble avec mes partenaires d'hommes d'affaires. Voilà, on était. Et bien plus sensible aux activités des dames de la communauté. Donc mes amis et moi, on a mis ensemble la petite somme de 300 € pour soutenir leurs actions de manière spontanée, espérant que l'année prochaine, on sera encore plus prospère. 2020. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Hip hip, hooray! Hip hip, hooray! Hip hip hip. Nous avons pu interviewer quelques invités qui ont encouragé les Amazones ivoiriennes de Dublin dans cette initiative et qui les ont aussi félicitées pour cette grande première. Nous avons aussi arraché quelques mots à Miss Christine Boyero qui nous a parlé de la fraternité, la solidarité et l'entraide qui sont les objectifs premiers des Amazones de Dublin.
Nous avons eu l'opportunité d'échanger avec Madame Cathy Kessin, épouse Niaoré, qui nous a parlé de la mission des Amazones, ses activités et ses futurs projets visant à l'intégration et à la participation de la femme africaine dans la société moderne. Nous avons pu interviewer quelques invités qui ont encouragé les Amazones ivoiriennes de Dublin dans cette initiative et qui les ont aussi félicitées pour cette grande première. Nous avons Madame Marie-Bielou Tibé, qui est la présidente des CAID, qui est le collectif des Amazones ivoiriennes de Dublin. Donc aujourd'hui, elle nous a conviés à un grand événement, c'est le 28 décembre. Et cet événement regroupe toutes les communautés africaines de Dublin, principalement la communauté ivoirienne. Donc vous entendez bien sûr de la musique en fond sonore parce que nous sommes en plein événement des CAID. Donc nous avons la présidente, Madame Tibé. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de des CAID et puis aussi pourquoi vous nous avez invités aujourd'hui? Je vous remercie pour l'honneur que vous me faites. CAID, comme vous l'avez si bien dit, c'est le collectif des Amazones ivoiriennes de Dublin. Ces besoins, je les ressentis suite à de nombreux échecs au niveau de notre grande communauté. Alors je me suis dit, c'est vrai, il y a eu des coups durs, chacun a pris sa décision, mais il faut quelqu'un pour s'élever, il faut toujours quelqu'un pour rassembler. Et quand j'ai étudié le terrain, je me suis dit, bon, je sais que je peux le faire. Je sens en moi que je peux rassembler mes soeurs, mes frères, même également, pas seulement les femmes, mais d'abord il faut commencer quelque part parce que toute chose a un départ. Et j'ai donc approché les Ivoiriennes, celles que je pouvais facilement toucher. Je tiens à préciser que ça n'a pas été facile. Ça n'a pas vraiment été facile pour toutes ces personnes qui ont déjà passé des années sur le terrain irlandais. C'était difficile. Mais bon, comme chez nous on dit, quand c'est dur, les durs avancent. J'ai voulu m'inscrire sur la liste des durs. C'est pour ça que j'ai réuni ces femmes et aujourd'hui, je merci. Je ne dis pas qu'on a atteint l'objectif. Nous sommes sur la voie et nous tenons à atteindre l'objectif. Si vous êtes là ce soir, c'est pour fêter les 3 années de CAID. Chose qui me réjouit d'ailleurs parce que c'est pas à tout moment on avance. Il y a des associations de 2 mois, 3 mois, 1 an. Même si jusqu'à 3 ans nous sommes encore là, je pense que nous avons plus travaillé sur la solidarité et nous sommes déterminés à atteindre l'objectif. Comme je le disais tout à l'heure, l'objectif final, c'est de réunir les femmes africaines. Parce que nous devons apprendre à nous étudier, à connaître les différentes cultures. On est sur une terre étrangère et on ne dit pas voilà l'Ivoirien, on dit voilà une africaine. Mais pourquoi pas une association africaine? C'est ça le sens de mon combat. Merci. Merci en tout cas. Et je voulais préciser que cette cérémonie aujourd'hui, cet événement de CAID regroupe la communauté ivoirienne, la communauté sénégalaise, la communauté nigériane, la communauté guinéenne. Et nous avons aussi les Camerounais qui sont avec nous, nos frères camerounais. Et nous avons en fait tous les pays de l'Afrique, en fait la majorité des citoyens africains qui vivent ici ont répondu positivement à cette invitation. Et voilà, la fête se passe très bien. Et nous disons merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions. Et encore, nous vous félicitons parce que c'est pas facile de vivre dans un pays étranger comme l'Irlande et de pouvoir se mettre ensemble. C'est une très bonne initiative. Et j'aimerais savoir quels sont vos vœux de la nouvelle année 2020. 2020, bon. Comme je le disais, on veut vraiment étendre nos champs d'action. On veut même aller jusqu'en Côte d'Ivoire, même aider nos enfants, les orphelins de la Côte d'Ivoire et pourquoi pas de l'Afrique. Ça tout dépendra des moyens. Mais d'abord, il faut commencer par la Côte d'Ivoire. Nous sommes en train de nous organiser et je pense que la date n'est pas encore précise, mais nous envisageons d'effectuer un déplacement et nous allons ensemble choisir un hôpital et faire ce que Dieu nous mettra à cœur. Nous sommes venus d'Afrique et étant en Afrique, on a
On voit des difficultés, on voit des gens qui souffrent, on voit des orphelins, on voit des veuves. Mais parfois, nous, ce que nous remarquons en Afrique, c'est les Européens qui se déplacent pour venir nous soutenir. Et pourquoi pas nous-mêmes, nous qui vivons la chose? Je pense que c'est nous, il est temps. Peut-être que les moyens manquaient, mais aujourd'hui, nous sommes sortis de la Côte d'Ivoire, du pays, nous sommes venus embrasser d'autres réalités. Et moi, je pense que nous sommes assez formés pour venir en aide à nos parents. Et pour compléter mon propos, j'étais en Côte d'Ivoire récemment, j'ai été dans mon village, l'école primaire où j'ai fréquenté à 50 ans. Et j'étais là-bas le 24 décembre, 50 ans de cette école. Et vous allez voir, c'est une vieille cloche dépinée là. Moi j'ai trouvé là, mais ceux qui m'ont dévancé ont trouvé. Et j'ai vu ça, j'ai dit non, mais c'est pas comme ça. Je suis allé, je leur ai offert une sonnerie électronique. Je pense que c'est des actions comme ça que nous devons mener auprès de nos parents. Ils ont vraiment besoin de nous. N'attendons pas toujours les Européens venir nous soutenir. Nous pouvons le faire, nous avons toutes les capacités, des femmes, des hommes capables de s'élever pour le bien-être de nos pays et de nos enfants. Et moi je pense que c'est dans cet objectif-là vraiment que je voulais que chaque communauté travaille. Je vous présente Karine Mambou, qui est la fondatrice de l'ONG. Je vous présente Karine Mambou, qui est la fondatrice de l'ONG CAD Aide. Et elle se bat contre les violences faites aux femmes et aussi le viol des enfants. Pouvez-vous nous parler de vous, Karine? Merci infiniment à la France TV pour cette opportunité que vous m'offrez ce jour. Je suis Karine Mambou, comme elle a dit, je suis d'origine camerounaise. Je suis la présidente fondatrice de MEMA Group. MEMA Group, c'est donc 4 entreprises en un, qui est donc l'ONG La Partie Humanitaire, qui est Aide. Et puis, je suis blogueuse à la base. J'ai donc un magazine online qui s'appelle Bia News. Et puis, une agence événementielle qui est Kate Agency. Camara, merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, vous êtes aujourd'hui présent à la fête des Caïds, qui est le collectif des Amazones ivoiriennes de Dublin. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter et puis aussi nous parler quelles sont vos impressions? Oui, moi c'est Valentin Camara, je suis informaticien, consultant chez Dell. Aujourd'hui, je suis à la fête des Caïds, des femmes ivoiriennes. Nous sommes venus les soutenir pour l'organisation qu'elles ont faite pour unifier les Ivoiriens, pour essayer d'assembler les Africains en général. Et ce que je souhaite pour TV Balafon, continuer à faire des émissions comme ça, pour continuer à encourager les frères et sœurs. Merci d'avoir accepté cette invitation sur la plateforme Balafon TV. Vous avez fait le déplacement de Belfast. De Belfast qui se situe bien dans le nord de l'Irlande. Donc vous avez répondu à l'invitation des Caïds et vous êtes présentement sur notre plateforme. Et est-ce que vous pouvez vous présenter aussi, nous parler un peu de vos activités? Merci. Merci à Balafon TV. Je me présente, je m'appelle Maël Chantoni. Je suis l'ex-président des jeunes de la diaspora à Belfast et je continue de l'être. Bon, aujourd'hui, je suis le représentant du COGEP en Irlande, les deux Irlandes, c'est-à-dire l'Irlande du Nord et l'Irlande du Sud. Donc, et je fais partie du bureau du Royaume-Uni de Londres. Donc, j'ai été invité par le président de la diaspora, monsieur mon ami Mama. Et je pense que vraiment c'était une belle fête. Il fallait que tous les Ivoiriens se retrouvent pour commémorer cette grande fête, pour qu'on puisse partager nos savoirs et notre connaissance dans cette justice.
que c'est du jamais vu. Ça fait depuis 2002 je suis dans ce pays et l'année passée j'ai appris comme ça. Mais cette année j'ai été invité, je me suis dit mais attends, je vais voir quelque chose. Je suis arrivé, mais c'est du costaud, c'est ce que je peux dire, parce que c'est ça qu'on appelle la communauté. Quand tu regardes toutes les communautés, tu sens que la communauté chinoise, la communauté indienne, la communauté coréenne sont tellement puissants que la communauté africaine. Pourquoi? Parce que c'est la diaspora qui fait la communauté. Mais, je suis venu, j'ai vu ça, je me suis dit, mais tiens, il faut soutenir ces femmes, il faut les encourager, et puis il faut les amener à aller au-delà de ça. Ça nous donne des exemples que nous, les hommes, on doit suivre les femmes et être au-dessus de ça aussi. Donc vraiment, je dis mon cher. En tout cas, merci d'avoir répondu à nos questions. Docteur Gama Théophile Niaoré, qui est présentement sur notre plateforme Balafon TV, c'est un membre influent de la communauté ivoirienne. Il aide à l'avancement de cette communauté-là. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter à Balafon TV? D'abord, c'est moi qui vous remercie. C'est une première d'être à un plateau de Balafon TV. Je vous remercie de cette occasion que vous me donnez de me présenter. Je suis le docteur Gama Théophile Niaoré, je suis certainement neurochimiste à l'université de Médoc et je suis, comme vous l'avez dit, un membre de la communauté ivoirienne. Alors j'apporte ma espèce à l'avancement de la communauté ivoirienne. Quelles sont vos impressions par rapport à cet événement-là? Est-ce que vous avez un mot à dire aux Amazones du Nord? Oh, certainement. Il faut dire d'abord que les Amazones, ce sont des dames dynamiques qui se sont réunies autour d'un comité. J'ai entendu dire comité, je crois CAID, ça c'est le nom, comité des Amazones ivoiriennes du Nord. Comme je disais tantôt dans mon petit speech, nous sommes un peu les maris de ces dames-là, nous sommes les frères de ces dames-là. Nous savons que c'est certainement pas facile de monter pareil comité, pareille organisation. Nous sommes très fiers de ce qui se passe ce soir, parce que au-delà de leur comité, il faut dire qu'ils ont pu rassembler toute l'Afrique. J'ai vu les Congolais, j'ai vu les Guinéens, les Camerounais, c'est toute une fierté. Alors mon impression c'était un sentiment de fierté. Et j'ose croire que ce genre d'événement se reproduira. C'est pas la dernière. Nous nous retrouvons encore dans un cadre de détente, dans un cadre de joie pour célébrer encore une fois le plus. Je suis très ému et très enchanté de cette soirée. Merci. Et quels sont vos vœux pour 2020 doit nous apporter d'abord la paix du cœur. Elle est nécessaire à toute personne pour pouvoir avancer dans la vie tout court. Et j'allais dire que je suis ivoirien, nous sommes ivoiriens. C'est très important d'avoir un regard sur notre pays, d'autant plus que 2020 est une année très importante dans l'histoire de notre pays. Cette année la marque l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Et on veut c'est que ces élections-là se passent de façon transparente, de façon paisible. Nous ne voulons absolument pas de troubles, absolument pas de guerre en Côte d'Ivoire. C'est le souhait le plus ardent. Et à l'endroit de Caïd, je souhaite de vœux de succès. Et qu'elle entreprenne encore davantage, d'événements et que nous serons là toujours pour les supporter. Alors, de façon générale, une sainte année, une bonne année à tous.
commerce Côte d'Ivoire-Irlande. Donc Monsieur Bamba, nous vous disons merci d'avoir accepté cette invitation et j'aimerais savoir quelles sont vos impressions quand vous avez répondu positivement à cette invitation des Amazones. Alors, merci d'abord pour l'initiative de Balafonte. Je pense que ça serait la fierté de l'Irlande. Parce que c'est une grande première, surtout une chaîne de télévision d'animation comme celle-ci. C'est la tradition, ça ne s'est plus jamais vu. Je pense que ça va faire du boom encore, comme je l'ai dit tout à l'heure lors de mon intervention dans l'événement. En tout cas, d'abord, je vous félicite. C'est vraiment bien. Déjà, en tout cas, vraiment, je vous félicite et je vous encourage dans ce programme. En fait, mon impression par rapport à l'événement, c'est une grande première. C'est une grande première, surtout nos femmes ivoiriennes qui s'adonnent à un truc de ce genre. En tout cas, moi, franchement, en tant que président de la diaspora des Ivoiriens d'Irlande, et puis en même temps le président de la Chambre de commerce des Ivoiriens, de la Côte d'Ivoire ici, bon, ben, en tout cas, je ne fais que féliciter ça. Et je pense que on va faire du coup ensemble avec encore les Ivoiriens. Ça, c'est un bon début de l'année 2020 et c'est un plaisir pour moi d'être ici et puis pour soutenir nos sœurs ivoiriennes, surtout les Caïtes, les Amazones d'Irlande. En tout cas, je suis vraiment ému et encore merci encore aussi pour votre mission. Et ça me va trop que surtout quand on voit le balafon, déjà ça nous rappelle un peu la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire et là surtout l'Afrique. En tout cas, c'est une très bonne initiative. En tout cas, je suis ému d'être ici. En tout cas, merci d'avoir accepté cette invitation. Et comme je le disais, la plateforme Balafon TV, c'est l'Afrique qui gagne. Vous comprenez, le mot Balafon, c'est typique africain, c'est la Côte d'Ivoire, c'est l'Afrique de l'Ouest, c'est l'Afrique entière. Donc nous avons décidé, nous avons voulu faire parler l'Afrique par cette chaîne de TV Balafon. Donc quels sont vos vœux pour 2020? Merci Miss Michel Amira. Vraiment, d'abord, je tiens à dire que l'année 2019 bientôt va s'achever et ce serait l'année 2020 qui arrive. Nous sommes au cours de l'année 2020. Je souhaite d'abord bonne santé à toute la diaspora ivoirienne d'Irlande. Meilleurs vœux de 2020, prospérité, surtout l'attente entre nous les Ivoiriens de la diaspora. Et j'aimerais vous dire que vous entendez des bruits de musique derrière et voilà, en fond sonore. Donc c'est pour vous dire que nous sommes en plein événement des Amazones de Dublin. Donc il y a la fête de l'autre côté. Et ici, nous avons eu l'opportunité de poser certaines questions à nos responsables ici, c'est-à-dire les responsables de la communauté, les responsables de la diaspora des Ivoiriens. On est Monsieur Akiboni Pierre, qui est le vice-président de la diaspora des Ivoiriens en Irlande et qui fait partie du conseil exécutif de la Chambre de commerce ivoirienne irlandaise. Donc, Monsieur Akiboni, bonsoir. Bonsoir, ma soeur. Oui, donc j'aimerais savoir quelles sont vos impressions. Vous avez effectivement l'invitation. Tout d'abord, merci, ma soeur. C'est pour être remercié de m'avoir invité sur votre chaîne, une première chaîne de télévision ivoirienne sur la terre irlandaise. Balafon TV, c'est la première fois. Et par une femme, invitée à une fête des femmes. Bon, cette fête des femmes d'Amazon, c'est les femmes organisées qui nous ont invités. Et ma femme étant la marraine. Et nous sommes à 300 km de tout ce qui concerne la société ivoirienne à l'étranger, je suis toujours partant. Donc nous sommes venus cette nuit-là pour apporter notre soutien. Nous sommes venus en convoi, 2 voitures. Et nous avons voulu toute la nuit de supporter ces braves femmes. C'est un exemple, nous les garçons, nous devons suivre. Parce que si les femmes sont organisées, pourquoi pas nous les garçons? Les femmes sont nos femmes et nous les garçons nous sommes là. Et les femmes nous ont montré les chemins. Et nous allons vraiment continuer, nous allons les suivre. Surtout que je suis membre de la diaspora, je suis vice-président et mon président est passé avant moi. On aimerait que tous nos frères nous regardent aujourd'hui. C'est maintenant ensemble. Nous allons écarter côté politique.
pour suivre ces femmes. Parce qu'on a vu le groupe, c'est pas BT, c'est pas Dula, c'est pas FPI, LDR, c'est le groupe des femmes, c'est les Ivoiriens qui organisent cette fête. Et nous sommes venus les soutenir. Je donne un exemple aux garçons, non aux hommes. Nous sommes le 29, donc quels sont vos mots, quels sont vos souhaits pour la communauté ivoirienne ici en Irlande et pour 2020? Pour 2020, surtout que cette année, c'est la fin de la décennie. Après 10 ans, nous rentrons en 2020. Donc, on doit avoir un nouveau départ. Au niveau de la communauté ivoirienne en Irlande. Nous allons laisser passer tout ce qui est passé. Et nous devons se remettre en chemin pour reformer un groupe solide. Pour nous supporter d'abord, mais pour aider les autres aussi au pays. Merci à vous qui nous suivez sur YouTube. Merci pour vos commentaires et suggestions. C'était sur Balafon TV à Dublin avec Michel Amia. C'est l'Afrique qui gagne. Si tu es d'accord, abonne-toi à Balafon TV et active la cloche de notification. Merci de partager la vidéo et à très bientôt.